Eh, ça vous dirait pas plutôt de manger des pancakes avec plein de sirop d'érable pour le petit-déj? Suivez-moi, je connais la destination parfaite pour ça. Bienvenue à Québec. Québec, c'est véritablement l'âme du Canada francophone qui mélange à merveille son histoire, ses influences françaises et son côté nature. Allez, suivez-moi, on va le découvrir ensemble. Alors côté histoire, Québec peut être fier d'être la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Bon, aujourd'hui, plus besoin de se protéger contre les Anglais, mais grâce au rempart, ça fait des jolies petites balades autour de la ville. Bon, là, on est devant le monument phare de Québec. C'est le château de Frontenac. Il est balèze, hein? Mais en fait, c'est pas un château. Non, c'est un hôtel de luxe du 19e siècle. Mais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas le système de 3 ou 4 étoiles, les gars, ils sont autoproclamés château. Direct. Alors, au pied du château, il y a la terrasse du Ferin. C'est là où les Québécois adorent venir se balader. Et encore plus l'hiver, quand la ville installe des pistes de luge géantes. Mais là, il n'y a pas de neige. Bah, du coup, je vais marcher. Là, on est au cœur de la vieille ville, dans le quartier du Champlain. C'est vraiment ici qu'on ressent le plus les influences françaises. Bon, on se rend surtout compte que les premiers colons, ils étaient de Saint-Malo. Ah bah, ils ont mis de la pierre partout, hein. On change pas une équipe qui gagne. Appelez-moi Croquette. Davy Croquette. Bon, après une bonne balade dans la vieille ville, venez au marché du Vieux-Port pour déguster des spécialités locales et reprendre des forces. Moi, je vais me faire un petit encas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du jus de bleuet. C'est quoi? C'est pur. Il n'y a C'est pas pur. d'eau, il n'y a pas d'alcool. D'accord. Est-ce qu'on goûte? Bah ouais, avec plaisir. C'est délicieux. Et c'est pas trop sucré, effectivement. On sent que c'est naturel. Bon, faut savoir que la ville et la région de Québec regorgent de sites naturels vraiment incroyables, que ce soit le fleuve Saint-Laurent avec ses baleines, le parc national de Laurentides ou encore le canyon de Sainte-Anne. Mais même à 15 minutes du centre-ville, eh ben, y a ça! C'est les chutes de Montmorency! C'est 30 mètres plus haut que les chutes du Niagara! Ah, je vous emmène pas n'importe où, hein! Bon, on peut pas partir de Québec sans aller faire un tour dans une cabane à sucre. Allez, on y va. Bon, là, je suis dans la cabane à sucre chez Dany, je suis avec mon ami Jean-Jacques. Alors, dis-nous, Jean-Jacques, qu'est-ce que c'est qu'une cabane à sucre? Une cabane à sucre, c'est un endroit où on fabrique le sirop d'érable. Ah ben d'accord, tout simplement. Oui, alors viens, je vais te montrer. Ah ben c'est parti, vas-y, montre-moi tout ça. Alors les sucres, ça se situe au printemps. D'accord. D'accord? Ok. Alors c'est quand la sève monte rapidement dans l'arbre que nous, on va l'intercepter. Avec ça? Voilà. Il faut savoir que ça prend 40 litres de sève pour faire 1 litre en sirop. Bon, mais en plus, dans une cabane à sucre, on peut déguster des bons plats typiques cuisinés comme à la maison. Allez, à table. On est dans une cabane à sucre, et même sur le plat, on met du sirop d'érable. Bon, c'est parti, à l'attaque. Et en dessert, le fameux pancake au sirop d'érable. Ben voilà, là on est au cœur du Québec. Bon, avec tout ce que je vous ai montré, il ne vous reste plus qu'à aller sur voyagesncf.com et réserver votre séjour à Québec. Oula, va pas falloir que je reste là trop longtemps, sinon je crois que je vais garder l'accent. Ah, tabernacle, ça veut pas partir. J'arrive pas à l'enlever. Alors Québec, ça vous tente? On y va? Eh bien, cliquez ici pour réserver votre hôtel, là pour préparer les visites de la ville, ici pour votre vol, et là pour découvrir tous les circuits évasion au Canada. Bonnes vacances au pays des trappeurs, que j'aime beaucoup, vraiment. Non, vous allez voir, il y a plein de trucs géniaux, ils sont gentils. Là.
Cliquez, partez, découvrez.